Moi, quand on me dit d'aller au bureau des inscriptions, j'avais déjà mon idée, ma petite idée. Je me disais, mais en fait, je me posais des questions. C'est pas logique tout ça. Pourquoi on nous donne des cartes d'identité soi-disant CEDEAO avec non inscrits? C'est quoi l'objectif? Après, on nous demande d'aller nous inscrire pour avoir une carte électeur. Alors que c'est vous qui avez fait les cartes CEDEAO. Mais pourquoi n'avez-vous pas donc prévu nos cartes électeurs avec? Premièrement. Mais si toutefois vous avez fait peut-être pas assez de travail à ce niveau-là, mais revenez donc avec nos cartes électeurs. Pourquoi on devrait nous inscrire encore? Ok, on s'inscrit, mais en plus vous trouvez le moyen de faire des fautes. C'est quoi? Où on va? Mais nous voulons avancer, l'Afrique. L'Afrique, le monde avance. Oh, mon Afrique à moi, le monde avance, mais avancez. Il y a toujours des bombes à retardement. Pendant que les autres nations avancent et ils parlent de qui va aller sur la planète Mars, nous, on est en train de dire comment on va obtenir une carte électorale. Où sommes-nous? Un peu de cœur dans ce que vous faites. Aujourd'hui, j'entends parler d'arrestation, d'arrestation et d'arrestation, de l'abus et de l'abus. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous nous faites ça? Nous ne méritons pas un Sénégal comme ça. Quand tout un peuple se réveille pour dire qu'ils veulent une personne, Ousmane Sonko, mais c'est comme ça, on a le droit de l'aimer. On a le droit de vouloir que ce soit lui. Parce qu'on avait voulu que ce soit vous, l'ancien président. Maintenant, aujourd'hui, on veut que ce soit Ousmane Sonko. Mais vous nous enlevez de nos droits. Vous enlevez surtout aux enfants leur vie et leurs droits. Mais de qui se moque-t-on? Pourquoi autant de mal? Parce que nous voulons une personne, vous ne nous laissez pas le droit de choisir. L'heure est très grave. Notre Sénégal est confisqué par notre président de la République, M. Macky Sall. Notre pays vire en cauchemar. Les personnes enlevées de chez eux, une partie d'opposition qui s'exprime, on les prend un à un, on les élimine, on les confisque, on leur confisque leurs droits humains en les foutant dans des prisons hors de la ville, hors de portée de leur famille. Des enfants qui meurent. Oh, le monde, réveillez-vous sur le Sénégal. J'aimais mon pays. Je partais 2, 3 fois dans l'année. J'avais qu'une hâte, c'est d'avoir des jours de congé pour partir. Aujourd'hui, même nous qui sommes à l'extérieur, quand on s'exprime sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, nous sommes attendus à l'aéroport. Donc, on ne part même pas parce qu'on a des enfants, on va les revoir. On ne sait pas ce qu'on pourrait devenir si on partait aujourd'hui au Sénégal. Bon nombre d'entre nous de la diaspora aujourd'hui n'osent pas prendre l'avion pour partir par peur d'être enlevés. Oh le monde, vous êtes assis sur vos chaises, tranquille. Vous n'êtes pas en train d'ouvrir les yeux sur le Sénégal. Mais Macky Sall, le dernier mot nous reviendra. Parce que le président Sonko a un projet solide. Le premier de ces projets qui, moi, a attiré mon attention, c'est de faire arrêter les enfants qui partaient se périr en mer. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un président qui tient ou un président qui va penser qu'à lui, sa femme, ses enfants, son petit monde, ce qui se passe aujourd'hui avec notre président Macky Sall, c'est ça. Au Sénégal, on est dans une dictature foudroyante. Alors, ils gouvernent, tout est à leur portée. Mais les 3/4 de la population sont par terre. C'était pas ça. C'était pas ça un président. C'était pas ça qu'on attendait d'un président. Ce qu'on attend d'un président, c'est d'ouvrir les yeux sur la population. On vous confie un pays, on ne vous l'offre pas. Ce pays ne vous appartient pas. Ce pays n'appartient à personne. Il appartient à la population sénégalaise. Mais vendre nos richesses, enfermer en prison toute personne ayant
le droit de manifester ou de dire son mécontentement, mais jusqu'où allez-vous? Ils vendent tout. Ils bradent tout le Sénégal. Ils bradent. Le président Macky Sall brade notre pays. Il le brade. Parce que le président ne pense pas à sa jeunesse. Le président pense à son fils. Le président pense à ses maisons à Washington. Le monde entier. Faites quelque chose pour aider notre Sénégal. Le Sénégal, les gens crèvent la faim. Au Sénégal, les jeunes ne peuvent pas aller à l'école quand les parents ne peuvent pas payer. Voilà les dures réalités du Sénégal. Personne ne veut mettre son enfant dans l'école publique. Personne. Parce qu'il n'y a plus de professeurs, ils ne sont pas payés. Et comme si ça ne suffisait pas, la femme de notre président passe devant ses enfants mendiants pour manger, au lieu de faire des collectifs pour trouver des solutions à ces enfants-là, et elle met dans des sarach, on appelle ça, de l'offrand, quoi. Elle fait de l'offrand en préparant des pains, du lait, dans sa belle voiture. Elle le donne à ses enfants, elle les laisse là-bas encore dans la rue. Mariam Faisal. Pendant que tes gosses sont à Washington pour faire des études, tu donnes du lait dans les rues de Dakar à des enfants. Ce sont tous vos enfants. C'est ça ce que ça veut dire un président et une première dame. C'est tu gouvernes un pays, tu ne gouvernes pas ta famille. Dans notre présidence, il n'y a que la famille de la première dame, Mariam Faisal. Il n'y a que cette famille. Ses frères, ses sœurs, ses cousins sont tous milliardaires. Rien n'est plus légitime qu'une carte électeur. Rien n'est plus légitime un citoyen ou une citoyenne qui a sa carte d'identité, quelle qu'en soit l'ancienneté ou la nouveauté. Une carte d'identité reste une identité. Et quand on a une identité, on doit avoir le droit de voter avec son identité. C'est à vous de faire le travail avant. Ce n'est pas à nous de vous courir derrière. C'est vous qui avez créé les cartes CEDEAO, donc avec non inscrits. Donc pourquoi vous n'arrivez pas, parce que vous savez très bien où on est, n'importe où on se trouve dans le monde, vous le saviez. Pourquoi vous n'êtes pas arrivé tout simplement nous faciliter les tâches, de nous apporter nos cartes électeurs au lieu de nous demander encore d'inscrire? C'est quoi l'objectif encore? C'est dommage. Parce que nous, on veut travailler pour aider l'Afrique. Nous, on est là, on forme nos enfants pour l'Afrique de demain. Mais ce gouvernement-là, vous là, c'est quoi ce que vous avez prévu pour demain? Alors, à mes frères et sœurs, les consulaires, les consulats, les vice-consuls, avoir un consulat, avoir une voiture qui vaut une grosse prix, moi j'aurais préféré une imprimante avec Wi-Fi qui marche pour sa population. Parce que j'entends parler chaque jour du Sénégal des milliards et des milliards. Mais alors, quand on rentre dans nos consulats, c'est comme quand on rentre là-bas, hein, dans les mairies, partout. Il n'y a rien. Rien n'est prévu pour la population. Rien au Sénégal. Rien n'est prévu pour la population. Tout est prévu pour le patron. Le patron, il a tout, il mange tout. Alors, mon deuxième jour, à mon arrivée, je vois une dame, on me dit que c'est la vice-consul. Elle arrive avec une voiture extraordinairement chère. Mais pour ne pas nous acheter, à nous, la population sénégalaise, il faut qu'on se cotise pour acheter une imprimante, une voiture qui vaut 100 000 euros, je ne sais combien. Une imprimante qui coûte entre 500 et 1000 euros. Notre consul ne peut pas le prévoir. Je vous le dis encore, à partir du moment où on met les pieds dans notre ambassade ou notre consulat, qu'importe le pays où on est, si on rentre dedans, on est chez nous normalement. Mais votre façon de parler, votre façon d'accueillir les gens me laisse sans voix. Sans voix. Déjà une façon de dire. Le Sénégalais, quand il dirige, on le sait tout de suite. Un citoyen sénégalais qui rentre dans son consulat, il est au Sénégal. À partir du moment où vous nous faites des ambassades ou des consulats, quand on met les pieds dans nos consulats ou dans nos ambassades, on est dans notre pays. Alors, notre pays ne peut pas nous réserver une imprimante.
Moi, j'entends que des milliards et des milliards chaque jour dans les télévisions sénégalaises. Mais alors, qu'en est-il pour les étudiants, pour les jeunes de notre nation? Qu'est-il de prévu pour notre nation? La honte. La honte. Mais on ne peut pas avoir une imprimante avec Wi-Fi pour qu'ils puissent transférer leur mail pour sortir leur carte d'identité, pour faire une photocopie? On est où? C'est très grave. L'heure est très grave. Vous êtes sans pitié. Vous êtes sans faille. Samaganyangi, domo Afrika mbelekani, yaga dinadani, chigeu kenduko jamnani. Samaganyangi.